Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors oui, je devais vous faire une petite émission Foot Zone. On aurait dû parler justement des deux équipes d'Europa League, de la Ligue des Champions, du bilan de la Ligue des Champions. Est-ce que c'est mieux de défendre ou d'attaquer? Finalement, ça ne sera pas le cas puisqu'il y a un homme qui a bouleversé l'actualité concrètement hier soir. C'est tout simplement Nash Carter. Nash Carter qui est de la team MSK. MSK concrètement qui est devenu d'ailleurs champion par équipe de NXT. En fait, pour expliquer l'histoire, Nash Carter a vu donc sa compagne Kimberly, enfin son ex-compagne ou sa compagne, je ne sais pas, venir et annoncer elle avait subi il y a un an des violences graves à son encontre. En fait, et pour justifier ça, Nash a dit, bah, comme tu es une lutteuse, ça se verra pas de toute façon, etc. Donc elle a publié quelques photos sur Twitter que je ne vous montrerai pas, puisque c'est pas le but concrètement. Elle a également expliqué que le comportement de Nash Carter était odieux. Elle fait référence notamment à Nash qui s'est déguisé en Adolf Hitler, littéralement, et également elle a fait référence à des campagnes où justement lui et sa famille eh bien, seraient, on va dire, anti-LGBT. Voilà. Face à cela, la WWE eh bien, concrètement, s'est retrouvé dans une impasse. Et d'après le site Fightful, puisque la WWE n'a toujours pas officialisé le départ de Nash Carter, aurait pris la décision de licencier le lutteur pour éviter voilà, tout scandale, pour ainsi dire. Alors, comme je vous l'ai dit, l'information n'a toujours pas germé. D'ailleurs, quand vous allez sur le site de la WWE et que vous avez envie de savoir concrètement ce qui se passe pour les ceintures par équipe de NXT, eh bien, la réponse est claire, il est toujours champion de NXT avec Wesley. Donc les MSK n'ont toujours pas perdu les ceintures. Mais on peut imaginer que la raison était pour ainsi dire évidente. Tu peux pas enlever les ceintures comme ça, il faut essayer de réfléchir. Il faut une annonce officielle et forcément, je pense que la WWE prendra le temps qu'il faudra, pour ainsi dire, pour trouver une solution qui pourrait contenter eh bien, le WWE Universe et également finalement tous les partis, c'est-à-dire ouais, pas forcément Nash Carter, même si bien sûr pour l'instant ce ne sont que des soupçons, on ne sait pas d'ailleurs, hein, parce que les gens, je sais que certains vont prendre position contre Nash Carter, mais mon rôle de débriefeur, mon rôle de chroniqueur, en tout cas d'animateur, n'est pas d'accuser ou de ne pas accuser. J'estime qu'il y a une enquête qui sera sans doute en cours dans les prochaines semaines, voire même les prochains mois. En tout cas, la WWE a pris la bonne décision de licencier Nash Carter parce qu'au vu des images qu'on a pu voir, eh bien, s'il venait avéré qu'il y a eu on va dire violence à l'encontre de cette jeune femme, eh bien, il est normal que la WWE se débarrasse de lui. Ça aurait même été scandaleux de garder une personne alors que concrètement, cette personne a eu un comportement immoral. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal pour ainsi dire. Après, bon, est-ce qu'il y a déjà eu des précédents à la WWE? Est-ce qu'il y a eu des avant-renvois aussi brutales de la part de la WWE, pour ainsi dire? Alors, pour ce qui s'agit de la WWE, on peut citer notamment des suspensions de cas très rapides. On peut citer par exemple Randy Orton et Umaga. Souvenez-vous, en 2007, tout simplement, il y avait eu un scandale lié au contrôle antidopage. Et à ce moment-là, bah, Randy Orton avait dû travailler bénévolement, tandis qu'Umaga avait été suspendu. Il y avait notamment aussi Chavo Guerrero et d'autres lutteurs qui avaient été pris dans la vague. Il y avait notamment Edge aussi qui avait été pris, mais lui avait été blessé, donc il était passé entre les gouttes. Et puis il y avait également d'autres lutteurs, eux, qui ont été littéralement renvoyés. Umaga notamment avait été renvoyé le lendemain d'un match avec CM Punk, parce que Umaga avait, je crois, eu un mauvais comportement. On peut citer, alors lui ça a été plus dans la durée, mais il y avait eu notamment un scandale avec Tiffany, Taryn Terrell. Tiffany avait été renvoyée par la WWE après avoir saccagé une chambre d'hôtel avec Drew McIntyre. Drew McIntyre avait subi très fortement cette histoire, puisqu'il avait il avait littéralement parti dans des flux MB, et il aurait fallu son retour pour que les choses s'arrangent. Il y a eu également de la part notamment de Lenscade. Alors Lenscade c'est un peu plus dramatique parce que malheureusement ce dernier est aujourd'hui décédé, mais Lenscade avait pris une overdose et tout, et notamment même Shawn Michaels qui était son professeur à l'époque n'arrivait même pas à le défendre. Donc il y avait pas mal de choses. Donc
qu'il y ait des renvois de la WWE, enfin, à cause de ces histoires-là, Enzo Amore, bien sûr, pour ainsi dire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a déjà eu des renvois brutals de la part de la WWE parce que, tout simplement, bah, le mec a dépassé les bornes et la World Wrestling Entertainment a donc pris la décision de frapper fort, pour ainsi dire. Par contre, qu'il y ait des champions qui ont été dégagés aussi durement, ça relève quand même de l'inédit. Et ça pose quand même un problème, parce que là, on se retrouve dans une situation où on a donc donné les ceintures à un homme qui aujourd'hui bah, est susceptible d'être un criminel, et le plus important, est susceptible de n'être plus à la WWE. Et tu ne peux pas communiquer sur lui, c'est quand même un moment assez particulier, parce que bah, si ça avait été par exemple une blessure ou un truc comme ça, on aurait pu essayer. Si ça avait été par exemple juste avant le mardi, on aurait pu essayer de trouver une solution pour englober le truc. Voire même avant Stand and Delivered, ça aurait été parfait. On aurait eu par exemple Wesley écroulé au sol, ça aurait pu se régler tout seul et à ce moment-là, on aurait eu un match à deux. Notamment, il y avait les Imperium et il y avait les Creed Brothers, si je me souviens bien, il y avait l'un comme l'autre, ça aurait pu suffire. Sauf que là, ça a eu lieu, donc l'annonce a été faite le mercredi, le lendemain de NXT, donc forcément, ça a été plus compliqué pour ainsi dire. Et donc la question c'est, quid des WWE NXT Tag Team Championship? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que concrètement, parce que là ces ceintures, on peut pas considérer que ces ceintures peuvent être mises de côté, il va falloir trouver une solution, parce que là, on se retrouve dans un cas où concrètement les MSK bah, se retrouvent malheureusement à moitié, puisque Wesley sera là, mais Nash Carter ne sera pas là, concrètement. Alors, au vu de la réflexion que j'ai faite, j'ai trouvé, on va dire, 3 grosses éventualités qui pourraient, on va dire, essayer faire en sorte que la WWE puisse s'en sortir. Alors l'objectif, attention, je tiens à préciser une chose, l'objectif n'est pas de aider la WWE de quoi que ce soit. L'idée est d'y mettre des hypothèses, et si d'aventure ces hypothèses sont retenues par la WWE, déjà je les remercie, ça veut dire qu'ils m'écoutent, et le plus important, bah, concrètement, c'est que moi, ce que je voudrais, c'est que la WWE, en tout cas Wesley surtout, puisse s'en sortir, parce que Wesley, il a rien demandé, ce petit gamin, et au final, bah, il se retrouve à être victime de l'attitude de son compagnon, de son partenaire, qui malheureusement n'a pas eu les faits escomptés, si les faits, bien évidemment, sont avérés, bien sûr. Alors, pour moi, la première éventualité qu'on pourrait avoir pour permettre, ce serait que, alors ça serait dans le cas où les éléments qui pourraient arriver seraient bancals. Je prends le cas par exemple d'Enzo Amore. Enzo Amore, la WWE l'a renvoyé de manière très brutale, mais si on se réfléchit bien, ils ont renvoyé, mais à la fin, le procès qui a eu lieu entre la jeune femme et Enzo a démontré que Enzo, eh bien, finalement, était innocent. Donc on peut imaginer, alors certes la WWE avait un passif avec lui, notamment les superstars, ils ne supportaient pas le comportement de Enzo Amore qui était insupportable vis-à-vis de ça, d'ailleurs que la WWE ne l'a jamais récupéré parce qu'ils en avaient ras-le-bol de lui. Mais pour ce qui s'agit de la WWE, on peut imaginer que si les faits sont faux, en tout cas si les faits, la WWE pourrait considérer tout simplement qu'ils mettraient les ceintures par équipe de côté. On ferait des matchs par équipe comme ça, et si le truc dure 2-3 mois, t'as le temps d'attendre 2 mois. 2 mois, c'est quoi? C'est 8 shows dans 2 mois, 8 à 10 shows dans le mois. On va considérer que les WWE Tag Team Championship, on n'en parle plus pendant 2 mois, et les choses s'arrangeront, et quand ce sera réglé, les MSK reprendront leur titre, pour ainsi dire. Alors, le truc, c'est que dans un monde parfait, et vous l'avez forcément compris dans ce que je viens d'expliquer, c'est dans un monde parfait où le cas où Nash Carter, le procès, enfin en tout cas, les accusations de Kimberly sont des accusations non fondées depuis le départ, et concrètement, bah, on va dire les choses telles que je les ressens, et bah, à ce moment-là, bah, ça veut dire que c'est pas fondé, et Nash, concrètement, reviendrait parce que tout ceci manquerait de contenu, pour ainsi dire. Maintenant, il y a des photos. Il y a les photos, il y a pas mal de choses. Ma webcam fait n'importe quoi. Voilà, c'est bon. Attendez, je vais mettre juste comme ça. Voilà. Ma webcam a tendance littéralement à se flouter toute seule. C'est assez étonnant. Voilà, je tenais à le dire. Donc, comment on va faire?
Donc ça, c'est la première éventualité, ce serait de dire, bon bah écoutez, le titre par équipe, on n'en parle pas pendant un certain temps. Maintenant, il y a malgré tout un gros problème, c'est la division tag team en elle-même. C'est-à-dire que va falloir justifier le fait que beaucoup d'équipes ne puissent pas concrètement participer à ce qui se passe. Parce que le Dusty Rhodes Tag Team Classic aurait pu un petit peu justifier tout ça. On aurait pu imaginer par exemple qu'il fasse un tournoi, que ça dure des semaines et des semaines, sauf que le Dusty Rhodes il est passé la semaine dernière. C'est-à-dire que la WWE se tire une balle dans le pied avec finalement toutes les possibilités possibles. Donc ça c'est la première éventualité, c'est que Nash concrètement, bah, on fait comme si on attend de voir comment ça se passe. Mais voilà, la deuxième éventualité, qui serait pour moi une éventualité... attendez, je vais monter un peu le son parce que j'ai l'impression que vous ne m'entendez pas. Ah voilà. Voilà, c'est bon. La deuxième éventualité serait tout simplement de considérer que les titres sont vacants. Voilà, les titres sont vacants. Alors, c'est fini, voilà. Bon, Wesley ne perd les ceintures. Maintenant, il va falloir la jouer subtile. Soit tu pars du principe que tu balances l'information telle qu'elle, c'est-à-dire que Wesley et Nash Carter, au vu de ce qui s'est passé vis-à-vis de l'information liée à Nash Carter, tu prétends que voilà, il y a eu un renvoi de la WWE, et à ce moment-là, concrètement, comme les MSK n'existant plus, et finalement tu décides de renvoyer. Là, finalement, tu décides de prendre les ceintures et de les rendre vacantes, pour ainsi dire. Malheureusement, cette possibilité est aussi cruelle parce que Wesley, en fait, c'est Wesley qui prendrait pour la gueule de tout le monde, de son équipe, alors qu'elle n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que concrètement, lui prendrait pour les autres. Enfin, prendrait pour l'autre, concrètement. Et il serait tout simplement une victime collatérale de ce qui s'est passé. Alors, bien évidemment, la vraie victime serait Kimberly, mais lui, il prendrait pour finalement... il aurait eu la possibilité d'évoluer tranquillement dans la division tag team, et malheureusement on lui donnera pas cette possibilité parce qu'il n'y a pas d'équipe, et donc concrètement voilà. Et on peut craindre d'ailleurs plus que ça, pardon, on peut craindre d'ailleurs la possibilité aussi que Nash précipite le renvoi de Wesley, parce que là Wes il se retrouve tout seul, on sait pas trop ce qu'on va en faire. Imaginez que la WWE, voyant qu'il n'est plus d'utilité, pour ainsi dire, disent vous savez quoi, écoute, tu sers plus à rien, je te renvoie. Parce que tant qu'il est avec Nash Carter, ça va, il y a la MSK, donc ça serait quand même... Alors ça serait cruel, hein. C'est pour ça que je dis que c'est cruel, parce que là, tu l'envoies littéralement au casse-pipe, le petit Wesley, qui a absolument rien demandé, et qui lui sans doute se comporte de manière respectable, et n'a rien à voir avec cette affaire. Alors, après, certains me diront, oui, mais il devait savoir quand même ce qui se passait. Tu peux travailler avec quelqu'un et ne pas savoir que le mec, c'est un violeur. Ça, faut le savoir. Ensuite, la troisième possibilité que j'ai imaginée, alors après, c'est une possibilité, ce serait, alors par contre, ça serait vraiment très très subtil, il va falloir vraiment jouer. C'est tout simplement que, alors, j'ai vu 4 possibilités. La troisième possibilité serait que la MSK fasse leur match la semaine prochaine, et concrètement, la MSK perd leur match. Alors, Nash Carter prend le tombé, et c'est soit les Imperium, où il y a non, mais ils sont sur Sanga et Grayson Waller, les deux récupèrent la ceinture, et à ce moment-là, on n'en parle plus. Après, le problème, c'est que la publicité, elle passe mal. Ça veut dire que tu es obligé d'attendre que la ceinture soit perdue. Donc, Nash Carter va être publicisé, notamment dans cette situation-là. Est-ce que la WWE veut prendre le risque de mettre en avant un homme qui est susceptible d'avoir frappé sa femme, ou sa compagne en tout cas? J'en suis pas totalement convaincu. Là, tu peux te retrouver avec un WWE Universe qui soit hyper agressif et n'est pas le comportement adapté de toi ce que tu voudrais. Voilà. Et puis la dernière possibilité que je vois, ce serait que concrètement, on pourrait justifier. Alors clairement, ça serait tiré par les cheveux encore. Hein. Tout simplement que Wesley, voilà, que Nash Carter n'est plus là, ne soit plus là. Et concrètement, il a les ceintures par équipe et il veut les défendre tout seul. Le truc, c'est que à ce moment-là, on lui explique. Par contre, il faudrait un manager général, donc on n'a pas ça non plus. Et après, et Triple H arrive
Triple H lui dit, bah, qu'est-ce que tu fais? Et là, Wesley lui dit, bah, moi, je vais défendre mes ceintures par équipe face à Grayson Waller et, euh, Sanga, et je vais faire en sorte que ça passe. Mais tu rigoles quoi, t'es tout seul? Oui, mais bon, bah écoute, je suis tout seul, j'ai le spirit, tout ça. Et là, il lui dit, écoute, Hunter lui dit, bon, écoute, on va te trouver quelqu'un, et concrètement, bah tu vas faire équipe avec lui, et puis voilà. Et là, concrètement, il reformerait alors une sorte de MSK 2.0 et pourrait littéralement relancer, voilà, ça pourrait donner. Pourrait donner quelqu'un qui a un gros push, qui justement a envie de progresser. J'aurais pu voir Braun Breaker par exemple, qui aurait été intéressant s'il n'avait pas perdu récupéré la ceinture face à Dolph Ziggler. Mais par exemple, un lutteur assez sympathique, un Dexter Lumis, je prends vraiment des exemples tout à fait concrets. Hein. Mais voilà, mais par contre, il faudrait quelqu'un avec le style de Nash Carter, parce que la MSK, c'est très aérien. Et il faut l'avouer que j'essaie de regarder tous ceux qui pourraient être vraiment aériens. Il n'y a pas grand monde pour être honnête. Hein. Honnêtement, c'est. Je veux dire, à part peut-être ramener Dominique et à la limite, comme je fais référence à la vidéo d'hier, et le mettre peut-être en lui disant voilà, bah il y a Dominique et Wesley, ça peut être une possibilité. Mais concrètement, cette histoire, voilà, elle est. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Enfin, tout ça pour dire que si je devais tirer une conclusion dans cette histoire, c'est qu'est-ce que la WWE doit faire. Honnêtement, si j'avais la solution, je dois vous avouer que je l'aurais déjà dit. Honnêtement, c'est une solution très complexe et j'aimerais pas être à la place de la WWE pour prendre cette décision. Parce que dans tous les cas, tu as des perdants et des gagnants. Moi, je prendrais une sorte de 4-2 si vous voulez. C'est-à-dire que soit on considère que Wesley a la possibilité d'avoir un nouveau partenaire et à ce moment-là, ça serait la solution peut-être dire la plus agréable entre guillemets. Ça permettrait de faire en sorte que Wesley ait un partenaire tout de suite et redémarrer le truc et faire comme si de rien n'était. Le gros problème, c'est que si tu mets la ceinture vacante, tu le pénalises lui. Les autres, c'est compliqué. Si tu fais un match où pour perdre les ceintures, bah, tu mets quand même quelqu'un qui susceptiblement a des problèmes. Si tu mets la ceinture vacante, bah, tu pénalises Wesley alors qu'il n'a rien demandé. Et si, par le plus grand des hasards, tu fais à l'attente, tu pénalises la division tag team entière. Donc c'est peut-être la quatrième équipe, la quatrième possibilité qui semble la meilleure. Après, est-ce que c'est la meilleure des meilleures? Malheureusement, je ne pourrais pas vous dire. C'est une complication très complexe. Et malheureusement, ça fait partie des grosses énigmes que la WWE va devoir réfléchir. Moi, en tout cas, ce qui est certain, c'est que bah, la première personne que j'ai envie de penser, bien sûr, c'est à Kimberly, qui a sans doute, si elle a vécu ce qu'elle a vécu, bah, a dû vivre, ça doit pas être très facile pour elle. Mais le deuxième, bien sûr, c'est Wesley, qui malheureusement va vivre peut-être des moments compliqués dans les prochains mois, peut-être les prochaines années. C'est parce que bah, ce qu'a fait son partenaire peut littéralement entraîner peut-être son renvoi à lui. Et j'aimerais pas que, bah, à cause d'un abruti, s'il s'avère que les accusations de Kimberly soient réelles, et ben il y en a un autre qui les prend pour lui et ça serait quand même dommage. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bien sûr, je t'invite à me dire hein, quelle solution tu pourrais trouver, si tu as une autre solution, etc. Bien évidemment. On se retrouve bien sûr, pas demain. Demain, il n'y aura pas de vidéo, je vous l'annonce tout de suite. On se retrouve très très vite. D'ailleurs, je serai sans doute en stream dans quelques instants pour pouvoir justement faire pas mal de choses. Si vous avez envie justement de voir dans quel jeu je serai. Alors, clairement, j'ai pas encore le nom du jeu, donc c'est pas la peine de venir me tanner pour me demander le nom du jeu. Mais concrètement, là, allez voir, allez vous amuser. On va tranquillement, voilà, profiter du moment. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission en tout cas. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Mettez un pouce rouge hein, si vous n'avez pas aimé la vidéo. Mais mettez un commentaire pour savoir justement pourquoi n'avez-vous pas aimé la vidéo. Mettez pas juste un pouce bleu, un pouce rouge pour être un pouce rouge, c'est débile. Montrez-la à vos amis aussi, hein, c'est bien pour la communauté. Et abonnez-vous, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et ça va notamment aussi, bien sûr, de savoir quand est-ce qu'il y a des vidéos qui sont faites sur Wrestling Football. Allez, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Je vous souhaite bien sûr une très très bonne soirée, portez-vous bien. Et c'est mon animaux parce que je l'ai dit. Ciao les amis.